Brother Nono and Family, un portail chrétien dans la francophonie. Il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Suivez cet enseignement avec le serviteur de Dieu, Nono Muzembe, et vous serez richement édifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom et bonne année à chacun de vous. Je suis dans la joie de me retrouver au-devant de vous et merci pour cette opportunité que vous m'accordez de pouvoir partager avec vous aujourd'hui, en ce jour, ce 31 décembre, dernier jour de l'année 2017, cette portion d'écriture en direct. Je voudrais vous remercier, vous tous qui vous connectez en ce moment-ci, pour suivre ces moments d'enseignement. C'est que Dieu m'a mis à cœur de nous dire le 31, le dernier jour de l'année. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà préparés pour le réveillon de ce soir. Beaucoup iront dans nos églises chercher la face de Dieu, dire merci à Dieu. D'autres n'iront pas peut-être, mais je voudrais qu'ensemble nous puissions écouter cette portion d'écriture avant que nous puissions traverser cette année 2018 qui arrive à grands pas dans quelques heures déjà. Et donc, nous allons incliner nos têtes pour prier et dire merci à Dieu et de lui recommander ces instants. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager cette portion d'écriture en ces jours. Beaucoup ont commencé avec nous l'année 2017 et ils n'ont pas pu terminer avec nous. Et tu nous as fait grâce d'arriver jusqu'au 31. Merci parce que tu veux nous enseigner, tu veux nous parler. Instruis-nous par ton Esprit Saint, conduis-nous afin que ta parole nous pénètre et nous transforme. Bénis chacun de nous qui se connecte en ce moment afin de suivre cette portion d'écriture. Au nom de Jésus, Amen. Donc je disais merci à chacun de vous. Vous êtes là depuis quelques temps déjà en train de nous suivre sur ce portail chrétien, Brother Nono and Family. Et nous sommes dans la joie que vous nous ayez accompagnés tous ces temps depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, le 31 décembre 2017. Je vous remercie pour cela et au nom de toute l'équipe. Et d'ailleurs, donc, là, nous allons partager quelque chose qui m'est déposé à cœur par le Seigneur. Nous voulons qu'ensemble nous puissions comprendre ce qui nous est arrivé cette année, qu'est-ce qui nous est arrivé. Chacun de vous a eu à être confronté par différentes situations, bonnes ou mauvaises, mais parfois nous en gardons un goût amer pour certains, d'autres ça a été une année magnifique. Et dans tous les cas, le Seigneur a été très très bon avec nous et nous pouvons tirer quelque chose de merveilleux de cette année avant d'arriver à l'année 2018. Lisons dans le livre de Marc, chapitre 12, le verset 36. Nous aurons 3 lectures déjà. Nous aurons l'Épître des Romains, chapitre 8, au verset 28. Nous aurons donc l'évangile de Marc, chapitre 12, le verset 36. Ainsi donc, nous aurons Philippiens, chapitre 1, le verset 12 au verset 19. Lisons ces passages. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Waouh, ce passage, c'est un passage excellent. C'est l'apôtre Paul qui est en train de le dire. Nous avons dans la version Darby qui dit ceci, mais nous savons que toute chose travaille ensemble. Soulignez, toute chose travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Pas pour le bien de quelqu'un d'autre, pas pour le bien d'une personne tierce, mais pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés non pas selon le plan des humains, non pas selon le propos d'un humain, mais selon le plan de Dieu. J'aime bien cette version d'Arby, je vais le relire ensemble avec vous. Mais nous savons que toute chose travaille. Tout ce qui est arrivé cette année, travaille. On travaillait ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, donc tout ce qui est arrivé cette année, travaille, coopère, travaille ensemble selon le plan, selon le propos de Dieu, non pas selon le plan d'un homme, non pas selon le plan d'une tante, d'un oncle, d'une personne de ta famille, mais tout ce qui nous arrive, le dit Paul, coopère, travaille ensemble
pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça peut être contradictoire lorsque l'apôtre Paul est en train de dire ce passage. Lorsqu'il écrit cette lettre, il est dans des situations très difficiles, n'est-ce pas? Toutes choses, même celles qui nous font pleurer, même celles qui t'ont fait pleurer cette année, celles qui t'ont arraché la joie, toutes ces choses travaillent ensemble. Appelées selon, non pas le propos d'un homme, mais selon le propos de Dieu. Selon l'intention de Dieu. Et j'aime encore la version parole vivante qui dit ceci. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de ce qui nous arrive. Waouh, cette version est ma meilleure version. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de ce qui nous arrive. Bien-aimé, tout ce qui t'est arrivé relève des intentions bienveillantes de Dieu. Homme de Dieu, veux-tu dire que tout ce qui m'est arrivé cette année 2017 relève des intentions de Dieu? C'est Dieu qui est à la base. Ce qui m'est arrivé à moi, cette situation qui m'a fait pleurer, tu veux me dire que c'est Dieu qui est à la base? Cela relève des intentions bienveillantes de Dieu, non pas les intentions malveillantes de Dieu, mais les intentions bienveillantes de Dieu. J'aimerais te dire que ce qui t'est arrivé ne relève pas des intentions d'un humain. Ce qui t'est arrivé ne relève pas des intentions d'un oncle, d'une tante. Et ce qui t'est arrivé ne t'a pas tué. Tu es aujourd'hui le 31 décembre 2017. Tout ce qui t'est arrivé cette année, tu as pu surmonter. Comment tu as fait? Ça ne t'a pas tué. Ce qui t'arrive, ce qui t'est arrivé n'est pas pour t'engloutir. Cela relève des intentions de Dieu. Dieu, quelle intention tu as? Quelle intention tu as à mon sujet avec cette situation qui me fait pleurer, qui m'a fait pleurer toute cette année 2017? Ce qui relève des intentions bienveillantes de Dieu dans nos vies finit par nous rendre gloire et nous propulser plus haut. Je reprends cette phrase. Ce qui relève des intentions bienveillantes de Dieu dans nos vies finit par nous rendre gloire et nous propulser vers le haut. Quelquefois, les choses qui nous arrivent dans la vie ne correspond pas à nos attentes. Ce qui arrive dans notre vie ne donne pas les couleurs qu'il faut afin que nous puissions avoir des signaux qui nous montrent que ça va aller bien, ça va aller mieux. Ce qui nous arrive souvent nous fait pleurer, mais je voudrais te dire que ce qui te fait pleurer, qui relève d'ailleurs des intentions parfois bienveillantes de Dieu, finit par lui rendre lui-même gloire, car c'est un moyen pour lui de nous propulser plus haut. Ce qui relève des intentions bienveillantes de Dieu ressemble souvent à une impasse, à une situation chaotique, à une situation de l'abandon et du mépris, du moquerie. Ce qui nous arrive souvent, ça a souvent cette couleur-là. Et j'aimerais ajouter encore que ce qui relève des intentions bienveillantes de Dieu, à première vue, nous déçoivent. Souvent, c'est que Dieu fait, les méthodes que Dieu utilise, à première vue, nous déçoivent, nous désorientent, nous bousculent nos calculs, bousculent notre façon de voir les choses. Ce qui relève des intentions bienveillantes de Dieu à notre sujet ne vient pas dans nos propres calculs, ça ne correspond pas avec notre attente. Ce qui relève des intentions bienveillantes de Dieu ne suit pas le cours de choses normales, des programmes. Elle nous formate, elle nous forge, elle nous presse. Comment est-ce que tu peux dire, homme de Dieu, que ce qui m'est arrivé relève des intentions bienveillantes de Dieu, alors que ça me froisse, ça me presse, ça me tire les larmes des yeux, ça mouille mes yeux? Waouh! Ce qui relève des intentions bienveillantes de Dieu, à première vue, nous laisse dans l'incompréhension la plus totale. Nous sommes dans les questionnements. Ce qui t'est arrivé cette année t'a laissé dans les questionnements. Ce qui t'est arrivé cette année a commencé à te faire douter même de Dieu. Ce qui t'est arrivé cette année a commencé à installer des pensées négatives, à dire moi c'est à cause de tel, c'est à cause de ceci, est-ce que c'est pas ma faute, qu'est-ce qui m'est arrivé, je ne suis pas en paix, l'année s'achève comme ça, je ne me suis pas retrouvé, ce qui m'est arrivé. Si ces choses-là pouvaient te tuer, tu ne serais pas là aujourd'hui en train de m'écouter, mon ami. Ce qui relève des intentions de Dieu, à première vue, nous laisse dans l'incompréhension. Je suis moi-même dans l'incompréhension de voir ces choses qui t'arrivent. Je n'arrive pas à comprendre comment tu es arrivé à ces situations-là. Je ne sais pas expliquer. Tu es dans le questionnement, tu es dans le doute.
Wow. Dieu utilise souvent des méthodes non conventionnelles parfois pour nous introduire dans un régime d'exception. Il utilise des méthodes non prévues par l'humain. Il utilise des méthodes non conventionnelles pour nous introduire dans un régime d'exception. Nous voyons cela avec Joseph qui devient Premier ministre en Égypte, dans un pays étranger. Il n'était pas prévu, mais les méthodes que Dieu a utilisées l'a introduit dans des régimes d'exception au point qu'un Hébreu pouvait devenir Premier ministre en Égypte. L'Égypte à l'époque était comme les États-Unis aujourd'hui. C'était une grande puissance, une grande civilisation. Vous savez que l'hiéroglyphe a été trouvé là-bas. Vous savez qu'il y a eu des bibliothèques d'Alexandrie dans lesquelles on a trouvé beaucoup de choses. L'Égypte antique, l'Égypte ancienne était une grande nation de valeur, crainte. Et c'est là que Joseph est devenu Premier ministre. Joseph n'est pas devenu Premier ministre dans un petit pays. Joseph n'est pas devenu un Premier ministre dans un pays non connu. Non, Dieu l'a introduit par des méthodes exceptionnelles. Qui pouvait croire que pour devenir Premier ministre, il fallait passer par la case de règnement de ses frères. Il fallait passer par la case où tes frères ne veulent pas de toi. Il fallait passer par la case où tes frères te vendent. Il fallait passer par la case où, dans la maison où tu as été accueilli, Potiphar, son épouse, fait en sorte que tu te retrouves en prison. Qui pouvait nous dire, qui pouvait nous faire croire qu'en passant par la prison, on monterait pour devenir Premier ministre? Qu'est-ce que sont ces méthodes que Dieu utilise pour élever quelqu'un? Je n'arrive pas à comprendre les méthodes de Dieu. Ce ne sont pas des méthodes conventionnelles. Lorsqu'on veut faire de quelqu'un Premier ministre, on le prépare, on le fait entrer à l'école nationale d'administration, à l'ENA par exemple. Il fait des hautes études, il va à Harvard, il va peut-être aller je ne sais où. Il ne peut pas passer par la prison. Il ne peut pas passer par le mépris. Ça, c'est les méthodes de Dieu. Dieu utilise des méthodes non conventionnelles pour nous introduire dans un régime d'exception. Nous voyons cela aussi avec Marie. Lorsque nous lisons l'histoire de Marie, une vierge femme, elle n'était pas la seule à être vierge à cette époque-là. Il y avait plusieurs femmes, plusieurs jeunes femmes qui étaient vierges. Mais Dieu l'a introduite dans un régime d'exception au lieu qu'elle passe par la case normale où chaque homme et chaque femme doivent avoir des enfants. La Bible dit qu'il se trouva que Marie était enceinte. Comment il se trouva que Marie se trouva enceinte? Lisons cela dans Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Elle était fiancée, mais elle se trouva. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu te trouveras à des moments, dans des situations où personne ne t'attend. Il se trouvera que tu as eu ce que tu voulais avoir, mais pas par des méthodes que les hommes auront utilisées. Dieu est en train de t'introduire dans un régime d'exception. Mais par quelle méthode? Quels sont les choix? Quels sont les critères de choix de Dieu? Marie se trouva enceinte. Tu vas te retrouver en train de jouir de certaines choses pour lesquelles d'autres ont passé des années entières. D'autres ont passé 3 ans, 4 ans, 5 ans pour les avoir. Mais toi, Dieu t'introduit dans un régime d'exception où personne se demande, tout le monde se demande, mais comment il a fait pour être là? Comment il a fait pour se retrouver là? C'est ce que Dieu est en train de faire en te faisant passer par ce genre de situation. Je ne sais comment, mais ce que je sais, c'est que lorsque je lis les Écritures, lorsque je vois ce que Marie a connu, lorsque je vois la situation de Joseph, je me dis, ce Dieu-là qui t'a permis d'arriver jusqu'au 31 décembre 2017 n'a pas fini avec toi. Alors ne finis pas avec toi-même. Ne commence pas à douter de ce Dieu. Toute cette année, il t'a gardé. Toutes les situations par lesquelles tu es passé, Dieu ne fait que te garder. Tu penses que c'est en vain? Tu penses que c'est en vain que Dieu te garde? Marie se trouvant enceinte, tous passaient par des méthodes conventionnelles, mais pour toi, on dira, il se trouva. Même si ta situation par laquelle tu passes te cache, reste là. Reste là. C'est Dieu qui est à la base et non les hommes. Tu passes par des moments difficiles, tiens bon. Lorsque nous avons lu cet épître de Paul, je dirais la lettre de Paul aux Philippiens,
le chapitre 1, le verset 12 au verset 19, Paul était un citoyen romain. En tant que citoyen romain, lorsqu'il fut arrêté, il a fait sa demande de comparaître à Rome devant César. Comme c'était un citoyen romain, pour que son cas puisse être traité au plus haut niveau justement. Il avait ce droit en tant que citoyen romain. Il pouvait aller devant la Cour suprême. Lorsque Paul est en train d'écrire cet épître en disant « Ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile », pendant qu'il le dit, il est en prison. Paul devait aller annoncer l'évangile dans d'autres contrées. Il devait aller en Europe, il devait aller un peu partout, étendre la parole de Dieu. Il voulait faire quelque chose de merveilleux. Mais il se retrouve en prison. Quelquefois, vous voulez accomplir de très très bonnes œuvres, mais vous vous retrouvez en prison. Vous vous retrouvez net stoppé. Vous vous posez la question, mais je ne voulais que faire du bien. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment je me retrouve en prison? Comment je me retrouve arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes dans la même situation que Paul. Paul se trouvait aussi dans une situation où il devait aller prêcher l'évangile, mais il fut net arrêté et mis en prison. Et donc, comme il était citoyen romain, il a demandé à être présenté, à comparaître, à être jugé à Rome, parce que c'était un citoyen romain, à être jugé devant César. Et à cette époque, il avait aussi des problèmes de bureaucratie, chers amis. Ah oui, comme d'habitude, il y avait des problèmes d'administration, comme à notre époque. Cela a pris beaucoup de temps pour que son cas soit examiné. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on vous arrête dans certains pays pour qu'on puisse examiner votre cas, ça prend du temps. En même temps, vous vous retrouvez au cachot, en prison, personne ne sait vous défendre. Mais si vous êtes dans d'autres pays occidentaux, dans des pays où le droit est respecté, disons à 80-90%, vous allez peut-être payer une caution pour pouvoir vous retrouver à l'extérieur le temps que votre situation soit réglée, le temps que votre situation soit examinée. Mais à cette époque aussi, il y avait de ceux-là qui étaient emprisonnés et pouvaient payer pour être mis en prison dans de bonnes conditions. Et une des différences entre notre époque et notre système aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de caution. Donc, vous devez rester en prison. Vous restez en prison. Et donc, Paul a dû donc attendre 2 années avant que son cas ne soit traité. Il a dû attendre 2 ans. Waouh! Et si peut-être aujourd'hui vous connaissez des hommes bien placés dans l'administration, dans le pays où vous êtes, lorsque vous avez un cousin qui est arrêté, tout de suite vous savez demander à ce que ce cousin soit relâché avec une caution en attendant son jugement. Mais pour Paul, ce n'était pas le cas. L'administration à l'époque, on ne permettait pas cela. Donc Paul a dû attendre pendant 2 ans en prison afin que son cas ne soit traité. Et donc, il a dû donc attendre 2 années. Et si vous connaissez des personnes bien placées, vous pouvez bénéficier d'un traitement de privilège. Lorsqu'on connaît des personnes bien placées, on peut bénéficier de quelques privilèges. Mais à cette époque, il y avait une grande caserne. C'était comme un camp militaire bâti du côté du palais de César. Donc, Paul était placé dans ce palais-là, qui était comme une caserne, qui était vraiment à côté du palais royal, du palais de César. C'est là qu'était basée ce qu'on appelait à l'époque la garde prétorienne. La garde prétorienne, c'était la garde républicaine, si on peut le dire ainsi, un peu la DSP pour certains, qui était à côté, installée à côté du palais royal de César. C'était une base militaire. Et si vous avez un peu d'argent à cette époque, certainement, on vous mettait dans des bonnes conditions. Et si vous étiez pauvre prisonnier, alors vous ne pouvez que rester dans votre cellule et attendre que votre cas soit examiné. Donc Paul écrit cette lettre en prison et son sort n'est pas encore fixé. Pendant qu'il le dit, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Pendant qu'il écrit la lettre, il n'a aucune idée de ce qui se passe à son endroit, ce qui se passe pour son sujet. Il ne sait toujours pas ce qui a été décidé. Il n'a aucune idée de son avenir. Il ne se soucie même pas de cela. Quelquefois, vous passez par des difficultés, vous vous dites, je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas où cette situation va m'amener. Il ne sait pas s'il sera libéré et de quelle décision le tribunal des humains allait arrêter pour sa situation. Ça, c'est Paul. Alors, il ne se souciait pas de celui, de ce qui lui était arrivé.
il a saisi cette occasion, par contre, pour commencer à prêcher l'évangile. Il s'est retrouvé en prison, emprisonné, mais bien que son ministère itinérant était arrêté, stoppé à un moment donné, il a saisi cette opportunité pour commencer à enseigner l'évangile. Quelquefois, lorsque nous sommes stoppés net dans ce que nous voulons faire pour Dieu ou dans notre vie normale, quelquefois nous avons tendance à vouloir tout abandonner. Nous avons tendance à tout lâcher. Nous avons tendance à dire, mais ça y est, c'est bon, je laisse tout, j'abandonne, je rentre à ma vie normale. Non! Paul, qui était un évangéliste itinérant, un apôtre itinérant, et lui qui allait de lieu en lieu aussi en prêchant l'évangile, a été stoppé net dans son ministère d'itinérance. Et qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il arrêté, Seigneur, je voulais aller prêcher l'évangile, et voilà qu'on m'arrête, et moi aussi j'arrête? Il n'a pas fait cela. Il n'a pas fait cela, Paul. Par contre, il a saisi l'opportunité. Lorsque tu es dans les moments difficiles, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu abandonnes tout? Est-ce que tu abandonnes tout? Et donc, Paul était emprisonné avec des gardes commises à la sécurité de César. C'était une armée, c'était, je dirais, des gardes assez spéciaux qui étaient commises à la sécurité ou, disons, ils étaient là pour garder Paul en prison. Et ils étaient enchaînés avec Paul. Vous savez, vous pouvez être en prison dans votre cellule, c'est une chose. Mais lorsque vous êtes enchaîné avec quelqu'un, votre gardien de surcroît ou deux gardiens, qu'est-ce qui se passe? Même votre intimité est atteinte. Vous vous rendez compte, vous êtes prisonnier et vous êtes non seulement enchaîné, mais vous êtes enchaîné avec des gardes. Vos mouvements sont restreints. Vous ne pouvez plus faire grand-chose. Vous voulez aller à la toilette, vous avez un gardien avec vous. Tout ce que vous voulez faire, tout mouvement que vous voulez faire, le gardien qui est avec vous est enchaîné avec vous et ne peut être déchaîné, sinon attendre son heure de remplacement. Et s'il y avait deux gardiens, s'il y avait 3-4 gardiens, vous imaginez, vous êtes vraiment alors bien gardé. Vous ne pouvez pas aller à gauche, à droite. La situation vous assaille, la situation vous entoure, la situation vous presse comme Paul. Vous avez ces situations deviennent comme une garde qui est là, qui vous enchaîne, qui est là présent chaque matin lorsque vous vous réveillez. La situation est toujours là. Lorsque vous vous réveillez, vous voyez cette situation en présent et qui vous nargue un peu comme les enfants d'Israël devant Goliath qui matin, un jour, pendant 40 jours, sortaient pour les narguer. C'est pareil avec sa situation ici. Paul se trouve avec des gardes qui sont avec lui, qui sont enchaînés avec lui. Paul ne peut pas faire n'importe quel mouvement. Tout ce qu'il va dire, même s'il essaie de passer une communication, même s'il essaie d'appeler des gens pour dire comment est-ce qu'il devait s'en sortir, tout le monde entendait sa communication. Donc ses mouvements étaient restreints. Donc c'est peut-être le cas aussi pour toi aujourd'hui. Tes mouvements sont restreints par la situation. Tu ne peux pas aller, ta situation administrative peut-être, ou ta situation dans le pays peut-être, ou dans la santé t'assaille, t'entoure. Tu ne peux pas aller très loin. Ou la situation financière peut-être, elle t'entoure, tu ne peux pas aller loin. Tu es comme cerné de toutes parts. Waouh! Paul était enchaîné. Avec combien de gardes? On s'imagine peut-être qu'avec 6 gardes par jour, en raison de 4 heures, parce que je me dis, peut-être qu'il y avait un seul garde, peut-être qu'il y en avait 2, peut-être qu'il y en avait 3. Je me dis, s'il y en avait 6 alors, peut-être qu'il y en avait 6 et qu'ils devaient se révéler toutes les 4 heures, parce qu'eux aussi devaient aller peut-être vaquer à leurs occupations. Ils ne pouvaient pas rester toute la journée avec Paul. Donc peut-être qu'il y en avait 6 qui se révélaient toutes les 4 heures, afin qu'ils aillent aussi qu'ils aillent aussi s'occuper à autre chose. J'imagine bien, n'est-ce pas? Et c'était aussi dans le but que Paul ne puisse pas se familiariser avec certains de ses gardes au point qu'il soit soudoué par Paul pour pouvoir être relâché. Donc j'imagine peut-être qu'il avait 6 gardes par jour en raison de 4 heures par garde. Et donc, il avait par mois à peu près 180 gardes par mois. Si il avait 6 gardes par jour, donc il aurait pu avoir dans ce cas 180 gardes par mois. Vous imaginez, vous êtes gardé par mois. Vous êtes gardé dans votre prison par près de 150 gardes. Vous n'avez que 30 jours, mais les gardes tous les jours sont changés afin que vous ne puissiez pas vous familiariser avec ceux-ci. Waouh! Et
On peut imaginer qu'au bout de 2 ans, au bout d'une année, il avait plus de 2100 gardes avec lui. Paul était un prisonnier spécial, on ne pouvait pas le perdre de vue. Parce que vous savez, à l'époque de César, lorsqu'un garde, comme ce genre de garde qui était avec Paul, pouvait perdre un prisonnier, eux-mêmes devaient se donner la mort. Parce que ce prisonnier valait plus que ce que les autres prisonniers étaient. Donc si la garde venait après un prisonnier, il devait lui-même se donner la mort. Voilà pourquoi vous lirez dans certains textes, lorsque des gardes ont voulu se donner la mort alors qu'il y avait Paul et les autres prisonniers, Paul a dit, ne te donne pas la mort, nous sommes par ici, parce qu'il voulait se donner la mort, voyant que les portes des prisons étaient ouvertes et que les prisonniers pouvaient s'enfuir. Donc, il avait à peu près plus de 4000 personnes enchaînées pendant 2 ans. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que faisait Paul? Paul leur enseignait l'évangile. Il a saisi cette opportunité. Comme il était enchaîné avec des gardes, il a dit, voici l'opportunité pour moi de parler de Christ. Et donc, Paul pouvait enseigner l'évangile. Il pouvait enseigner l'évangile à ces gens qui étaient enchaînés avec lui. Ils étaient enchaînés avec Paul. Où pouvaient-ils aller? Ils devaient attendre l'heure d'être renouvelés, d'être changés, afin qu'ils partent. Mais comme ils étaient avec Paul enchaînés, ils ne pouvaient pas scotcher la bouche de Paul. On ne peut pas scotcher la bouche de Paul. C'est un évangéliste. Il prêche l'évangile. Il a commencé à prêcher l'évangile à tous ses gardes. Chaque garde qui venait recevait une dose d'évangile. Chaque garde qui se présentait recevait une portion d'évangile. Et lorsqu'il partait bouleversé par la parole de Dieu. Car vous savez que la parole de Dieu est une sémence. Lorsqu'elle rentre, elle ne peut pas rentrer vers le Seigneur sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Donc Paul enseignait, il enseignait à ses disciples, à ses gardes qui étaient avec lui, il parlait de l'évangile et ceux-ci étaient changés, bouleversés. Et chaque fois qu'ils partaient, eux aussi annonçaient l'évangile dans leur foyer. C'est ce que vous lirez plus tard, lorsque Paul écrit dans ses épîtres, il dit, je salue tous les saints qui sont dans la maison de César. Donc il s'est peut que tous ces hommes qui étaient autour de Paul ont eu à être influencés par la vie, par les enseignements que Paul prêchait. Et donc, ils sont allés aussi enseigner dans leur famille. Et donc, Paul se retrouvant en train d'enseigner à plus de monde en étant sur place que d'aller en itinérance comme il allait. Il s'est retrouvé en prison pendant 2 ans en train d'enseigner l'évangile à des personnes qui n'étaient pas censées recevoir l'évangile, mais ça lui faisait en même temps un repos pour lui. Il a enseigné l'évangile à ces personnes et eux aussi ont amené l'évangile un peu plus loin que Paul pouvait l'amener. Et c'est pourquoi il écrit cet épître, c'est pourquoi il écrit la lettre aux Philippiens. Il leur dit, ne vous inquiétez pas de ma situation, ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Bien-aimé, regarde. Waouh! Ce qui lui est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Il pouvait peut-être aller en itinérance, prenant des bateaux, prenant les routes, avec tout ce qui peut y avoir comme difficulté. Mais Paul, Dieu l'a préservé, il a dit, reste dans cette prison. Tu ne vas pas beaucoup bouger. Là, tu vas enseigner. Et il a enseigné l'évangile. Et c'est comme ça que l'évangile s'est encore répandu. Et d'ailleurs, c'est là en prison que Paul a écrit l'épître, la lettre de Philippiens, Colossiens, Éphésiens, et je crois Galates aussi. C'est en prison qu'il a pu écrire. Quelquefois, il nous faut être en prison pour écrire des lettres. Quelquefois, les choses qui sont mises en toi nécessitent qu'on te mette en prison, nécessitent qu'on te mette dans certaines conditions. Regarde les conditions dans lesquelles tu es. Ça t'a permis d'étudier, ça t'a permis d'avancer, ça t'a permis d'accéder à certaines choses. Ni d'aider la situation difficile, où serais-tu? Est-ce que Paul aurait pu écrire la lettre aux Philippiens s'il n'était pas en prison? Je ne sais pas. Bien-aimé, cette situation par laquelle tu passes ne va pas t'engloutir. Par contre, Dieu est en train de vouloir t'introduire dans un régime d'exception en te faisant passer par des choses que toi seul es à mesure de passer. Je me souviens lorsque j'ai publié ce post, j'ai béni le Seigneur pour cela, ceux qui ont été bénis, mon aîné qui m'a enseigné là-dessus. Et je pose la question à Dieu, pourquoi tu me fais passer par des eaux troubles? Pourquoi tu me fais passer par des grandes eaux qui peuvent me submerger? Le Seigneur me dit, je te fais passer par des eaux troubles
de sorte que tes ennemis ne sauront pas nager, tes ennemis ne savent pas nager. Je te fais passer par là parce que toi, je donne la capacité de t'en sortir. Mais tes ennemis n'ont pas cela. Ils vont passer par là, ils vont s'engloutir. Waouh, si Dieu te fait passer par la mer rouge, ce n'est pas pour t'engloutir. Si Dieu te fait passer par la mer rouge, c'est parce qu'il a un plan. Le plan est celui-ci, c'est de pouvoir engloutir des ennemis qui vont te poursuivre. Lorsque les enfants d'Israël étaient en train de traverser la mer rouge, ils se disaient, Seigneur, mais tu veux tu veux nous noyer ici, tu veux nous tuer dans cette eau. Qu'est-ce que tu veux faire? On va traverser la mer rouge. Comment? On n'a pas de pirogue, on n'a pas de canoë, on n'a pas peut-être des bateaux. Dieu lui-même a fendu, lui-même il a permis à ce qu'il nage différemment. Mais les ennemis qui venaient ne savaient pas. Donc j'aimerais te dire, Dieu te fait passer par des eaux troubles parce que tes ennemis ne savent pas nager. Voilà pourquoi, tiens bon, Dieu a des intentions bienveillantes à ton sujet. La situation par laquelle tu es passé cette année 2017 ne t'a pas englouti car Dieu veut t'introduire dans un régime d'exception. Ce qui m'est arrivé relève des intentions bienveillantes de Dieu. Voilà pourquoi je dis, il y a des ennemis, oui, certes, il y en aura toujours. Il y aura des géants. Nous parlerons plus tard, lorsque Dieu nous donnera l'opportunité, nous parlerons de ces géants que nous devons combattre. Nous parlerons de ces géants qui vont se présenter à nous. Mais aujourd'hui, lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, le verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Comment peut-on aimer ceux qui nous maudissent, ceux qui nous font du mal, nos ennemis? Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Il y a des gens qui te détestent. Il y a des personnes qui ne t'aiment pas. Il y a des gens qui sont là pour dire que du mal de toi. La Bible dit de ne pas les détester. Waouh! Comment je ne peux pas détester quelqu'un qui me fait du mal? Comment bénir quelqu'un qui est en train de me maudire? Comment bénir quelqu'un qui me fait du mal? Comment faire du bien à quelqu'un qui est la cause de mon malheur? Qui est à la base de ce qui m'est arrivé? Comment je peux faire ça? Comment, Jésus, tu peux dire ça? Car moi-même, je dirais, vos ennemis sont des instruments pour votre promotion. Ton ennemi est un instrument pour ta promotion. La situation par laquelle tu passes est un instrument de Dieu pour te promouvoir. Voilà ce qui est en train d'arriver. Tu as besoin de tes ennemis. Tu as besoin de... Il faut les bénir. Dieu demande, Jésus est en train de dire, il faut les bénir. Mais pourquoi bénir les ennemis? Souvent, on ne se pose pas la question, comment je peux bénir l'ennemi alors que moi, je suis dans une situation, une situation maudite, allais-je dire. Une situation difficile. Comment je peux bénir mes ennemis? Cette année, tu as eu des ennemis, des gens qui t'ont fait du mal. Pardonne-leur. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal cette année. C'est dur, la situation est très compliquée. Ils sont là-bas, tu le connais. Mais est-ce que tu peux les pardonner? Est-ce que tu peux les bénir? Comment sais-tu que tu les as pardonnés? C'est lorsque tu peux prier pour eux, lorsque tu peux les bénir. Ce n'est pas moi qui donne la recommandation. Moi-même, je sais que ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui t'a fait du mal. Lorsque tu vois la personne, tu as besoin même de te couvrir, tu as besoin même de t'engloutir, tu n'as même pas envie d'entendre sa voix. Lorsque tu entends qu'il y a même quelque chose de bon qui lui est arrivé, tu ne veux même pas savoir parce que tu as de la haine dans ton cœur. Tu ne veux pas pardonner. Mais il dit ici, mais moi je vous ai dit. Mais moi je vous dis. Quand il dit mais moi je vous dis, ça veut dire avant il y avait autre chose, il y avait une autre phrase qui disait maudissez vos ennemis. Faites du mal aussi à vos ennemis, rendez le mal par le mal. Mais Jésus dit mais moi je vous dis, moi Christ je vous dis, bénissez-le. Pourquoi? Parce que vos ennemis sont des instruments de promotion pour vous. Dieu sait qu'on t'a trahi. Dieu sait qu'on t'a menti. Dieu sait qu'on dise du mal de toi. Il est au courant, mais il dit bénis-les. On va voir pourquoi est-ce que Dieu veut que tu bénisses tes ennemis. Pourquoi Dieu veut que je bénisse mes ennemis? Quel intérêt y a-t-il dedans à bénir les ennemis? Quel intérêt y a-t-il dedans à faire du bien à ceux qui m'ont fait du mal? Quel intérêt y a-t-il dedans à pouvoir justement faire du bien à ceux qui sont la cause de mon malheur? Lisons dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 2,
chapitre 12, pardon. Marc chapitre 12, si vous avez vos Bibles, le verset 36. Le verset 36 dit ceci. Je paraphrase, je prends la phrase avant la partie B. Il dit ceci à David. David lui-même, animé par l'Esprit Saint, dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'efface de tes ennemis ton marchepied. » Et il dit à son serviteur David « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Souligne bien « Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Il dit, assieds-toi à ma droite. C'est Dieu qui dit à son serviteur David, assieds-toi à ma droite. David avait beaucoup d'ennemis qui le poursuivaient, beaucoup d'ennemis qui étaient à ses trousses, qui l'assaillaient. Mais il a présenté son problème à Dieu, il a présenté son cas à Dieu. J'aimerais te dire aussi, présente ton cas à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2017. Présente ce cas à Dieu. Et là, Dieu dit à David, va maudire tes ennemis? Non. Va leur rendre du mal? Non. Il a dit, assieds-toi à ma droite. Pourquoi Dieu lui demande de s'asseoir à sa droite? C'est pour que si tu veux pleurer là, pleure sur les genoux de Jésus. Si tu veux mouiller tes larmes, mouille les habits de Jésus en pleurant. Pourquoi est-ce que chaque fois quand tu as des problèmes, tu vas voir quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que tu vas voir, tu as des problèmes, tu vas voir un oncle, une tante, et d'autres personnes, et tu ne viens jamais voir Jésus. Jésus te donne une place à sa droite. Il dit, assieds-toi à ma droite, assieds-toi là. C'est là que tu dois pleurer. Ne va pas à gauche, à droite. Ne va pas te justifier. Chaque fois que tu as un problème, tu cherches à te justifier. Tu cherches à ce que les gens puissent te donner raison. Mais Jésus ne veut pas ça. Jésus veut que tu viennes à lui, que tu t'asseyes. Il n'a pas dit, lève-toi, prends un micro, commence à promulguer, comme a fait ceci. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Il dit bien tes ennemis à toi. Dieu prend en charge tes ennemis. Dieu se charge d'eux. Pourquoi tu te charges de te rendre justice? Pourquoi tu veux te rendre justice? Pourquoi tu veux répondre chaque fois qu'on te critique? Pourquoi tu veux répondre chaque fois qu'on dit du mal de toi? Pourquoi tu vas toujours raconter à gauche, à droite? Cette année, tu es allé voir tout le monde, sauf Jésus. Tu as vu tout le monde pour ta situation, sauf Jésus. Tu n'as pas vu Jésus, pourquoi? Il a dit, viens et assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ton marchepied. Vous savez, lorsque je lisais moi-même ce passage, je disais, mais ton marchepied, il va faire de mes ennemis un torchon peut-être? Non, regardez dans le dictionnaire. Le marchepied, c'est quoi? Voilà. Voilà l'image du marchepied. Voilà l'image du marchepied. Le marchepied, c'est un escabeau à 2, 3, 4 marches. 2, 3, 4 marches. Et je vais expliquer ça encore plus loin. Mais il leur dit, ne bougez pas, restez là. Lorsque ton commerce connaît quelques dégringolades, pourquoi tu veux changer? Tu as échoué plusieurs fois dans un domaine, tu veux changer, tu veux essayer encore autre chose. J'aime lorsqu'il parle à Paul, plutôt à Pierre, Jésus. Il n'a pas dit, Pierre, comme tu n'as pas pu avoir beaucoup de poissons aujourd'hui, est-ce que tu peux changer de métier, deviens charpentier, change de métier, deviens maçon, change de métier, deviens médecin. Non, il lui a dit, non, 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 va en eau profonde, garde le même métier, mais va en eau profonde. Et en arrivant en eau profonde, il n'a pas dit, jette le filet, hein. Il a commencé par enseigner la foule, mais en même temps, il enseignait à Pierre. Lorsque Dieu te demande d'aller en eau profonde, ce n'est pas pour jeter immédiatement le filet, c'est pour d'abord t'enseigner. Il y a des choses qu'il veut te dire. Il lui a dit, éloigne-toi des rivages. Il s'est éloigné des rivages parce que dans les rivages, on ne peut pas voir grand-chose. On risque d'avoir que des scarabées et des feuilles mortes. Pour avoir du poisson, il faut quitter le rivage. Il quitte avec Pierre le rivage, il se retrouve en eau profonde. Et là, il commence à enseigner. C'est après avoir enseigné qu'il dit maintenant à Pierre, jette le filet. Lorsque Dieu t'enseigne après que tu es arrivé en eau profonde, c'est là, en jetant le filet, que tu vas avoir le poisson et ce qu'il faut, et sur sa parole. Et donc, c'est pour nous dire, bien-aimés, que
lorsqu'il dit, je fais de tes ennemis ton marchepied, il sait ce qu'il veut, il va s'occuper des ennemis. Lisons la version Darby. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. La version Darby. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Waouh! J'ai mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds. Retenez qu'il ne s'agit pas des pieds de quelqu'un d'autre. On parle de tes pieds à toi. Il dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied à toi. Pas le marchepied de quelqu'un d'autre, pas au pied de quelqu'un d'autre. Je dirais que tes ennemis vont connaître la pointure de ta chaussure. Tu sais comment? Lorsqu'il dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Le marchepied, c'est quoi? Le marchepied, ce n'est pas un torchon. Le marchepied, c'est un escabeau, comme je disais tout à l'heure, à 2-3 marches. Lorsque tu veux monter pour prendre quelque chose qui se retrouve au sommet, lorsque tu veux monter pour prendre sur l'armoire des choses que tu as placées, tu as besoin d'un escabeau, tu as besoin d'un marchepied. Et donc, le marchepied, c'est un escabeau. Je n'allais pas dire comme, mais c'est un escabeau à 2-3 marches qui te permet de monter afin de prendre quelque chose qui est au-dessus. Et donc, lorsqu'il dit que je fais de tes ennemis ton marchepied, il veut dire en d'autres termes que je fais de tes ennemis un moyen pour toi de monter et de prendre ce qui est au-dessus. C'est ça. C'est Dieu qui veut faire ça. Il veut faire de tes ennemis un moyen pour toi de pouvoir monter. Il veut faire de ces situations un moyen pour toi de prendre ce qui est au-dessus. Ce qui est au-dessus ne peut être prise que si on a un marchepied. Plus tu as de marchepied, plus tu montes plus haut pour atteindre le sommet. Pourquoi tu es en train de t'occuper de tes ennemis? Laisse Dieu s'occuper de tes ennemis. Il est en train de préparer pour toi un marchepied. Un moyen par lequel, un escabeau, avec lequel tu vas monter pour atteindre ce qui est au-dessus. Voilà pourquoi lui-même il dit, assieds-toi à ma droite, assieds-toi à ma droite. Lorsque je demande de t'asseoir à ma droite, je te demande de t'asseoir du côté où je suis fort, du côté où je te mets en autorité, du côté où je te rassure. Il te rassure. Marchepied. Waouh! Tu as besoin de tes ennemis. Tu as besoin de tes marchepieds. Laisse tes mains. Voilà pourquoi il faut les bénir. Voilà pourquoi il ne faut pas les maudire. Lorsque tu maudis tes marchepieds, lorsque tu veux atteindre, lorsque tu voudras atteindre les sommets, on va te demander où sont tes escabeaux, où sont tes ennemis. Dieu doit les placer. C'est Dieu qui place tes ennemis sur le marchepied. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui places tes ennemis sous ton marchepied. Ce n'est pas toi qui places tes ennemis comme escabeaux pour monter. Non, c'est Dieu lui-même qui les prend, qui les met là afin que toi tu montes. C'est Dieu qui les prend, qui les place là afin que toi tu montes. Et donc, on te demandera, tu veux prendre ce qui est au-dessus de l'armoire, on te posera où sont les marchepieds. Dieu devra amener tes marchepieds. Mais si toi tu as maudit tes marchepieds, si toi tu as évacué tes marchepieds, si toi-même tu t'es fait justice, tu n'auras pas de marchepied pour monter au-dessus. Il dit, je dresse une table, non pas derrière tes adversaires, en face de tes adversaires. Maintenant, si toi, tu as enlevé tous les adversaires, tu mangeras en face de qui? Lorsque Dieu te bénit, il ne te bénit pas plus loin que là où tu as été détruit. Souvent, nous voyons des gens, quand ils veulent te faire du bien, ils t'éloignent de la vie. Non, Dieu te bénira dans la même ville. Dieu te bénira pas plus loin que là où tu as été humilié. Afin que les gens qui t'ont humilié voient comment est-ce que Dieu élève quelqu'un qui a été humilié par les humains. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, laisse tes ennemis tranquilles, laisse-les tranquilles. Alors toi qui as peut-être été blessé, pardonne. Nous sommes à la fin de l'année, il reste quelques jours, pardonne. Tu ne peux pas aller avec ce poids plus loin. En 2018, ceux qui sont dans la liste des personnes que Dieu va bénir sont les gens qui pardonnent. Ce sont les gens qui oublient. Ce sont les gens qui prient pour leurs ennemis. Afin que Dieu fasse des ennemis un moyen pour eux de les bénir. Dieu veut te bénir, mais tu n'as plus de marchepied. Tu as commencé à tuer tes Saül. À peine tu as remporté quelques victoires en tuant Goliath, tu as voulu prendre la place de Saül. Tu as voulu qu'on t'appelle aussi roi. Certains ont chanté sûrement, tu as tué 10 000 ou 1000, mais tout de suite, tu as voulu prendre la place de Saül. Or, tu as besoin de Saül pour connaître le rouage dans le palais. Et beaucoup parmi nous ont essayé peut-être ce soir, peut-être ce matin, tu m'entends. Tu as peut-être essayé aussi de te débarrasser de tes ennemis.
Maintenant, tu n'as plus de marchepied. Alors commence à pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Ne te rends pas justice toi-même. L'année arrive à la fin. Tu ne peux pas aller avec ce poids. Tu ne peux pas aller avec ce poids plus loin. Dieu ne peut pas se servir des personnes qui gardent sur eux ce poids. Dieu t'aime et c'est ton bonheur qu'il veut. Et pour cela, il te dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'efface de tes ennemis ton marchepied. Il y a des ennemis de taille qui constituent en soi un marchepied de taille. Plus tu as beaucoup d'ennemis, plus tu as beaucoup de marchepieds. Ne les crains pas, ces ennemis. Laisse Dieu lui-même les placer. Assieds-toi à la droite de Dieu. C'est là que tu dois pleurer. Parfois, tu vas te plaindre chez tout le monde, mais tout le monde va peut-être avoir pitié de toi. Jésus n'a pas pitié de toi. Jésus a compassion de toi. Souvent, les gens ont pitié de toi, mais ils ne sont pas prêts à t'aider. Les gens sont prêts à t'écouter, mais ils ne sont pas prêts à pouvoir t'aider. Ils ne sont pas prêts à t'aider. J'aimerais clôturer ce moment en te demandant vraiment de prendre une résolution aujourd'hui. C'est le dernier jour de l'année qui reste. Peut-être tu es passé par des situations très compliquées, des situations difficiles. Tu es passé par des situations qui n'ont pas permis à ce que tu puisses jouir des bienfaits de cette année. Oui, l'année a été très difficile. Oui, tu as été trahi, mais pardonne. Pardonne. Pardonne et commence à chanter des louanges. Va pleurer aux pieds de Jésus. Va à la droite de Dieu. Va là mouiller tes yeux. L'année s'achève dans quelques instants, dans quelques heures peut-être. Mais il te reste une opportunité. Fais un texto, écris un message. Je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Que Dieu soit seul juge. Pardonne. Tu ne peux pas aller plus loin. Tu as trop maudit, tu t'es trop battu tout seul. Tu t'es trop battu tout seul. Oui, la situation est très compliquée. Je ne suis pas à ta place. Tu diras prédicateur, tu ne vois pas ce qui m'arrive. Oui, je ne vois pas, mais Dieu voit. Et Dieu peut et va lui-même régler la situation. Ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile. Ce qui m'est arrivé relève des intentions bienveillantes de Dieu. Qu'est-ce qui m'est arrivé en 2017? Où est-ce que tu as pleuré? Qu'est-ce qui t'est arrivé? La situation qui t'est arrivée ne t'a pas englouti. Tu es là à la fin de l'année. Tu es là en train de festoyer avec les autres. Mais quand tu repasses l'année, ça a été dur. Tu as peut-être perdu un être cher dans ta vie. Et cela t'a beaucoup affecté. Tu as dit Dieu ne m'aime pas. Tu as perdu peut-être un papa, une maman à la fin de l'année. Non, l'amour de Dieu ne se résume pas en gardant ton papa. L'amour de Dieu se résume dans le fait qu'il a envoyé Jésus-Christ pour te sauver des griffes de l'ennemi. Et donc, avant que tu n'arrives en 2018, commence à demander pardon. Commence à dire, Seigneur, je me suis peut-être éloigné de toi. J'étais oublié. Aujourd'hui, ceux qui ont abandonné Christ, ceux qui ont rétrogradé en 2017, ils n'ont pas eu une vie de prière active, qui ont abandonné Jésus-Christ. J'aimerais vous dire, il vous tend encore la main. Il dit, revenez à moi. J'aime encore cette histoire du fils prodige. Quand il est rentré, il s'est passé des choses merveilleuses pour lui. On l'a accueilli, on l'a changé de vêtements. On lui a donné un autre vêtement merveilleux. Lorsque tu viens à Christ, il ne te condamne pas, il te donne un nouveau vêtement. Après avoir donné un nouveau vêtement, il commence par demander à ce qu'on puisse te donner, tuer un veau gras pour toi. On tue un veau gras pour faire la fête quand tu reviens à la maison. Il y a un veau gras qui t'attend quelque part. Et troisièmement, le Père prend son anneau et te remet au doigt pour te montrer, te placer dans ta condition première de fils et te donne son autorité. Trois choses. Le vêtement qu'il te donne, le veau gras qui est tué et l'anneau au doigt. Le Seigneur ne te condamne pas. Tu es en 2017, tu as été loin. Tu es parti très loin, tu n'as pas eu une vie de prière active. Dieu te demande de revenir. Reviens à lui, car lui seul peut faire quelque chose pour toi. Et donc 2018, c'est vrai, tu vas être content. Tout le monde va programmer cette année 2018, l'année de bénédiction, l'année de beaucoup de bonnes choses. Mais il y a un préalable. Il faut payer le prix du sacrifice. Il ne peut pas y avoir de feu qui descend du ciel sans sacrifice sur l'autel. Est-ce que le Seigneur t'a parlé aujourd'hui? Est-ce que tu as retenu quelque chose? J'aimerais te dire, prie avec moi maintenant. Tendre Père, je viens à te dire d'abord merci pour cette année. Tu as fait des grandes choses. Merci pour ce souffle de vie que tu m'as donné. J'ai vu des amis partir, j'ai vu des frères partir, j'ai vu beaucoup de membres de la famille partir, mais tu m'as gardé en forme.
À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci. J'ai eu des moments de pleurs, des moments de peine. Oui, quelques moments de joie, j'en reconnais. Mais je reviens à toi comme un fils. Seigneur, pardonne-moi pour tous les manquements que j'ai eu à faire. Oh, je viens aussi pardonner ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui étaient à la base de ma situation, oh, cette situation qui m'assaille, peut-être qui est toujours là. Je vais te demander, Seigneur, de les pardonner aussi. Je comprends que cette situation par laquelle tu me fais passer n'est pas pour m'engloutir, mais c'est pour m'introduire dans un régime d'exception. Oh, merci, comme Joseph. Seigneur, tu vas utiliser des méthodes non conventionnelles. Je me recommande à toi cette année qui va commencer. Seigneur, j'aimerais être à genoux. Ceux qui seront à genoux au début de cette année finiront debout à la fin de l'année, Seigneur. Je sais qu'avec toi, je peux et je vais aller loin. Garde-moi, Seigneur, que ton nom soit béni. En ton nom, j'ai ainsi prié. Chers amis, merci de nous avoir suivis. Nous sommes dans la joie. Nous pensons que nous allons de temps en temps passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu en partageant une portion des Écritures. Restez connectés à ce portail chrétien. Du reste que vous aimez depuis très longtemps. Vous êtes nombreux à pouvoir nous suivre. Nous vous remercions. Écrivez-nous si vous voulez un accompagnement spirituel. Si vous voulez des conseils, si vous voulez peut-être qu'on prie ensemble, si vous avez une situation qui vous préoccupe, nous pouvons prier, trouver les coordonnées au sein du portail chrétien. Sinon, écrivez-nous, nous répondrons aussi. Et nous croyons que vous avez été bénis. Et si c'est le cas, partagez ce message autour de vous et que le Seigneur vous bénisse. Et à très bientôt. Au revoir. You guys take it. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Beautiful. And sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Jesus, when the sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before, let me be still when the evening comes. Even though the song goes down in Times Square tonight, let's sing. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. In this place today, and on that day when my strength is fading, the end draws near and my time has come. So, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord in this place.
Brother Nono and Family est un portail chrétien pour toutes les familles dans la francophonie. Vous y trouvez des temps d'édification, de partage, d'enseignement et de communion fraternelle, d'encouragement en famille où chacun a sa place. Qu'il est beau de rester en famille. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez suivre des prédications, des enseignements, des temps d'édification et motivation avec plusieurs ministères de qualité. Vous trouverez les pasteurs Serge Ndala, Roland Dallot, Joss Meyer, Alain Bolinsomi, Mohamed Sanogo, Jacques-André Verneau, qui nous inspire. C'est par lui que nous sommes inspirés. C'est par lui que nous prêchons la parole, que nous devrions toujours prêcher la parole. Grégory Toussaint, Marcelo Tunassi, Samuel Kamwenga, Bobo Nsongila et tant d'autres comme Papi Mouchita, Sharon McPherson, Yvan Castanou, Max Kilendo et Crefo Dollar, Yves Bampilé et Cédric Katambayi, et aussi Priscilla Scherer, l'actrice dans le film War Room. Au programme, un temps de partage, de prière et aussi des moments d'adoration comme mourir dans sa présence avec le serviteur de Dieu, Nono Muzembe. Toi, tant que toi tu es toi, il faut que tu meurs pour que Christ naisse en toi. Brother Nono and Family, Un portail chrétien dans la francophonie. Cette diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Brother Nono and Family, partenaire des ministères et églises locales en francophonie.